toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal rétrospectif. On vous ressasse les essentiels de la semaine. Lundi, on vous a montré la clôture de la dissertation décente du vice-président du parti RCD Nicolas Mbosso Angalema. Également, le mouvement citoyen qui s'est mobilisé le lundi et puis la décision du Conseil supérieur de la défense pour terminer par la communication officielle des FARDC. Regardez. Clôture ce lundi 30 mai 2022 de ces épreuves de dissertation édition 2021-2022. Sur toute étendue de la RDC, quelques finalistes qui se sont confiés à nos reporters sur terrain ont affirmé que les épreuves se sont bien déroulées, l'ambiance était bel et bien au rendez-vous. Mais avec quelques difficultés, les gens disent que les questionnaires composés ne correspondaient pas aux matières enseignées. Ces derniers se sont disposés en petits groupes, visiblement selon les affinités des uns et des autres. Leur échange n'est tourné que sur ce qui doit être considéré pour eux comme une première expérience quand on sait que la série des épreuves sera longue. Quelques-uns ont accepté de nous partager leur avis. Les épreuves de latin, et pratique de latin et les pratiques de philosophie. Ça s'est bien passé, il y avait de la peur comme tout le monde pourrait s'en douter. Mais Dieu a fait grâce et avec ce que nous avons eu à travailler déjà, on s'était préparé à ces épreuves et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Notons que les finalistes déplorent le mauvais comportement de leurs collègues après les épreuves. Ils demandent l'abstinence et la maîtrise de soi car la prochaine étape la plus difficile est pour bientôt. Les adhésions massives de descente dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, c'est l'objectif poursuivi par le président de la troisième voie et vice-président national chargé de l'ordre, stratégie et des services techniques opérationnels du parti politique de la Convention pour la République et démocratie CRD en sigle. Nicolas Mbosso Diaoya qui a procédé ce samedi 28 mai à une forte mobilisation dans le quartier Binzadielo dans la commune de Ngalema. Devant la foule immense des militants et quelques autorités de la place, Nicolas Mbosso a exhorté ses compatriotes à soutenir l'autorité morale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, afin de donner au chef de l'État une majorité écrasante lors des élections de 2023. Nicolas Mbosso a eu les mots justes pour sensibiliser les militants à aimer ces pays pour le bien-être de tout le monde. Les partis chers à l'honorable Mbosso Kodia, à travers son vice-président Nicolas Mbosso, ainsi que son interfédéral Madame Lori Eiguette, s'active déjà pour le grand jour d'apporter les nécessaires pour cette population qui sont bitées de plusieurs problèmes tels que érosion, absence d'eau et électricité et tant d'autres. Notons que Nicolas Mbosso effectuait des descentes dans toutes les communes de Kinshasa afin d'accomplir sa mission. Nambosso, Tokokende Liboso, Tokozonga Simate, Sia Baokoka. Comme un seul homme, le mouvement citoyen ici de la société civile se mobilise contre ce qu'il qualifie de l'agression rwandaise sur les sols congolais. Bienvenue Matumo, militant du mouvement Lutte pour le changement, explique les raisons de ces rassemblements de ce lundi 30 mai 2022 à Kinshasa sur la place Gare Centrale. Alors on se mobilise avec d'autres mouvements citoyens pour lancer un message d'unité nationale, d'exprimer notre soutien aux hommes et femmes qui se battent sur le terrain pour protéger notre territoire contre l'agression de l'armée rwandaise, mais aussi on veut exprimer notre solidarité et proximité vis-à-vis ou à l'endroit des populations et nos frères qui sont en train de fuir leur village
de se déplacer parce qu'ils sont attaqués. Et aussi, c'est demander au gouvernement congolais de prendre des mesures courageuses pour fermer l'ambassade du Rwanda, et par conséquent, il faut rompre les rapports diplomatiques avec le Rwanda en expulsant bien évidemment l'ambassadeur négationniste Vesa Karega. Pour et donc, les mesures prises par le gouvernement ne sont pas complètes. Les dirigeants congolais devront encore aller plus loin. Lançons un message à la prise de conscience, puisque si aujourd'hui l'Est est attaqué, l'ennemi ne s'arrêtera pas à l'Est, il va tenter de foncer pour arriver peut-être à Kinshasa. Et lorsque Kinshasa sera attaqué, ça sera le désastre. Or, nous n'avions que les Congo et nous devons indubitablement les défendre, peu importe les prix à payer. Dans les prochains jours, ces organisateurs issus de la société civile de tous bords annoncent plusieurs autres actions et invitent les Congolais à s'y joindre. Le gouvernement de la RDC avait pris une série de mesures pointant du doigt le Rwanda. Ces mesures qui nécessitent un accompagnement de toute la population congolaise pour que dans les prochains jours, la paix règne dans cette partie du pays. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassade créditée en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations se félicite de l'élan patriotique et de solidarité de l'ensemble de la population de sa juridiction, ainsi que du soutien et de l'effort de guerre consenti par cette même population à l'égard des forces armées de la République démocratique du Congo pendant ces moments de guerre contre les ennemis de la paix. Tout en remerciant la population pour tous les appuis et les gestes de solidarité accordés aux forces de sécurité et de défense, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle tout le monde à la retenue, à la vigilance, tous azimuts, et à faire totalement confiance en son armée déterminée à défendre les frontières et l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'aucun millimètre du territoire de la RDC ne restera entre les mains de qui que ce soit. Toutefois, depuis un certain temps, il s'observe dans les réseaux sociaux des appels à la violence et à la vengeance, des messages de règlement des comptes intercommunautaires et d'appels aux jeunes de se prendre en charge et de se constituer en groupe d'autodéfense pour faire face à la grave situation sécuritaire qui sévit actuellement. Face à cette situation qui risque de mettre la jeunesse en danger, d'envenimer les relations entre les paisibles populations et de compromettre dangereusement la cohabitation pacifique entre les communautés habituées au vivre ensemble au Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu appelle la population au calme, à ne pas céder à la panique et à la provocation, à ne prendre aucune initiative allant dans ce sens et à s'abstenir de se substituer aux forces de défense et de sécurité.
Et puis, mardi 31 mai 2022, dans le cadre d'une coopération entre la République démocratique du Congo et l'Australie, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde avait reçu une délégation australienne, question de mettre sur pied un projet sur la production de l'hydrogène vert, et puis également le mouvement social pour les renouveaux MSR par l'entremise de son secrétaire général Raphaël Houlo était monté au créneau. Question de demander au président de la République de déclarer la guerre au Rwanda. Et puis après la fusillade de Ulvadé, les présidents américains étaient allés voir les familles éprouvées, question d'exprimer toute sa compassion. Suivez. En évoluant dans les mises en Australie, FFI veut se lancer en RDC, principalement dans la production de l'hydrogène vert, un produit adapté pour la transition énergétique, la production de l'ammoniac vert et le traitement des manteaux verts. Pour la consommation locale, pour l'exportation, il compte produire 70 MW d'énergie verte au total, soit 15 du barrage de Pioka, 15 du barrage de Matadi et 14 du Grand Inga. Julie Schutfelwold, directrice générale de Fortecux, future industrielle, a déclaré à la presse au sortir de cette séance de travail avec le chef du gouvernement. Le FFI est un groupe australien qui fait partie du FMG, Fortecus Metal Group. Il justifie des grandes capacités financières suffisantes pour financer n'importe quel projet. Citibank, qui a fait la due diligence, l'a attesté, affirmant au gouvernement congolais que FFI reste son premier client en Australie. Joe Biden vient d'arriver à Uvalde. Il est accompagné de son épouse Jill Biden. Ils sont là, selon le communiqué de la Maison-Blanche, pour, je cite, partager le deuil de la communauté. Ils se sont recueillis devant le mémorial qui a été érigé à la mémoire des victimes devant cette école. Ils vont ensuite participer à une messe. Joe Biden doit prononcer un discours qui est très attendu. Et puis, ils vont rencontrer des familles de victimes et des survivants, ainsi que des secouristes. Alors, je vous rappelle que Joe Biden arrive dans une ville où il n'est pas très populaire parce que lors de la dernière élection présidentielle, Uvalde a voté à 60% pour Donald Trump. Il va se poser en consolateur en chef, lui qui est bien connu pour son empathie. Joe Biden parle régulièrement du fait qu'il a perdu 2 enfants, dont une petite fille, dans un accident de voiture, et donc il est très connu aux États-Unis pour son empathie, mais côté politique, eh bien, il est aujourd'hui impuissant, tout simplement parce que les démocrates n'ont pas assez de voix au Sénat pour faire passer une législation sur les armes. Les républicains font blocage. Alors, il y a certes un effort bipartisan en ce moment pour tenter de faire passer un texte pour renforcer le contrôle des antécédents judiciaires avant tout achat d'armes, mais même ce texte, pour l'instant, bloque au Sénat. Et du coup, de plus en plus de voix s'élèvent dans le camp démocrate et puis du côté des organisations qui réclament une plus forte législation sur les armes pour demander à Joe Biden de davantage s'investir, davantage s'investir dans la bataille législative. Beaucoup trouvent qu'il n'est finalement pas assez investi, qu'il prend un peu trop ses distances avec ce débat sur les armes. Alors Joe Biden, tout au long de sa carrière, a œuvré pour un plus grand contrôle sur la vente d'armes, cela notamment lorsqu'il était sénateur. C'est lui qui a fait interdire la vente de fusils d'assaut en 1994, mais cette loi a expiré en 2004. Et aujourd'hui, certains dans le camp démocrate le poussent à légiférer par décret, sauf que la Maison-Blanche est frileuse à ce sujet. Elle assure qu'une loi fédérale aura beaucoup plus d'impact. La guerre a une mission de faire la guerre, de combattre. Et c'est pour cette raison que les militaires rwandais se trouvent au Congo, faisant la guerre et qui créent la désolation sur notre population. Ça veut dire que lorsque toutes ces approches ont échoué, nous sommes en situation de guerre en République démocratique du Congo. On ne peut pas se voiler la face. L'approche sociale, disais-je, a échoué. Le président de la République a moult fois tapoté Paul Kagame sur les épaules. Ils se sont donné des accolades. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, a même déclaré que Paul Kagame était son frère. Même les relations fraternelles ont échoué parce que pour Kagame,
c'est la guerre en RDC. Nous sommes en situation de guerre. Et la constitution de notre pays me dit, à l'article 83, que le président de la République, c'est le commandant des forces armées. On envoie les forces armées aux troupes sur instruction du commandant. Et le commandant suprême, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sait que nous sommes en situation de guerre. Et la guerre qui vient d'un État, de l'État de son frère, Paul Kagame. La province du Nord Kivu est en état de siège. Pourquoi l'état de siège? Lorsque l'intégrité de la République est menacée, le président déclare l'état de siège. Et aujourd'hui, l'état de siège ayant échoué, parce que l'état de siège n'a donné aucun résultat positif, la paix n'est pas revenue, et les troupes étrangères entrent dans notre pays, en l'occurrence les troupes rwandaises, le premier ministre des Affaires étrangères l'a déclaré. Qu'est-ce que le président de la République, le commandant suprême, attend? Que sur pied de l'article 86 et de l'article 143 de notre Constitution, le commandant suprême doit déclarer la guerre pour envoyer les troupes de FARDC à se battre contre les militaires rwandais qui sont déjà sur notre sol. Le 23, c'est le Rwanda qui agit par lui. Donc, les troupes de FARDC doivent être envoyées au combat sur instruction du commandant suprême. On doit les doter, les équiper pour faire la guerre. Et pour ce faire, le président de la République doit déclarer la guerre. Parce que, avec l'autorisation du Conseil supérieur de la défense et de deux chambres, comme le président a eu à faire la déclaration de l'état de siège, il a consulté, a-t-on dit, les deux chambres. Mais pour la guerre, il ne peut que... Les deux chambres ne peuvent pas refuser. Surtout quand c'est Fachi Béton qui dit, et on doit accepter, c'est la guerre. Il n'y a pas autre chose, madame, qu'on ne nous amène pas sur le terrain politique. La politique avec le Rwanda ou de bon voisinage a échoué. Je dis bien, le frère de notre président a envoyé ses troupes nous attaquer. Ça a échoué. Les approches diplomatiques ont échoué. Il n'y a que la guerre. Et le président de la République, par la Constitution, doit déclarer la guerre. S'il ne déclare pas la guerre, nous allons dire que le président de la République est complice parce que c'est son frère. Et c'est un cas de trahison. Mercredi 1er juin 2022, vous avez montré cette visite officielle de quelques heures en Angola du président Félix Antoine Tshisekedi, question de parler sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo avec son homologue angolais Joao Lourenço. Et puis dans le même registre, les CID avait tenu un point de presse, question d'établir sur la situation sécuritaire qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo. Dans le même contexte, toujours, la lutte avait manifesté devant l'ambassade du Rwanda. Et puis en éducation, les professeurs Koumo Frey apportent des innovations à travers ses recherches pour l'amélioration et l'enseignement en République démocratique du Congo. Regardez. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sœur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères avant de traverser la haie d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le cortège présidentiel s'est rendu au palais présidentiel angolais où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Le président angolais, également président en exercice de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de la tension et un règlement pacifique du différend entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FARDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard.
C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi. Les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différend entre Kigali et Kinshasa. Ceci faisant suite à la démarche du président Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents, Tshisekedi et Kagame, dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez entendu les Rwandais met en avant l'épouvantail du FDLR. Mais l'honorable Kassekwa nous dit qu'il y a autre chose. Et à chaque fois, les Rwandais disent que c'est un problème entre Congolais. Mais si c'est un problème entre Congolais, qu'est-ce que l'armée rwandaise vient faire dans cette affaire? Parce que les experts des Nations Unies l'ont démontré. Les militaires des FARDC l'ont démontré. Et donc, nous, Congolais, nous devons prendre nos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les autres pays du monde se développent, y compris certains pays africains. Mais le Congo est à la traîne malgré ses multiples ressources naturelles. Est-ce que nous sommes des sous-hommes, des sous-femmes? Nous sommes des sous-humains pour ne pas être en mesure de prendre le destin de notre pays entre nos mains? Et c'est pour cela nous devons nous réagir. Mais avant que nous puissions réagir, pendant que nous réagissons, je vais dire ceci à la communauté internationale, ici représentée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre à bras-le-corps cette question de l'insécurité à l'est de notre pays. Le mouvement citoyen demande à ce que le gouvernement congolais puisse prendre des mesures urgentes, conséquentes, consécutives bien sûr à cette situation qui prévoit l'est du pays, en commençant par le renvoi ou soit la révocation, soit en fait le retour en fait de M. Karega, l'ambassadeur rwandais à Kigali, d'une part, donc ce qui aboutirait en fait à une rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais à la place, le gouvernement n'a pas fait ce qui devait être fait, comme l'espèrent les mouvements citoyens. Et on voit M. Karega partir parce que M. Karega, au-delà d'être rwandais ou soit le responsable rwandais ici au Congo, il a toujours eu des propos vexatoires, négationnistes à l'égard de ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons l'impression d'être humiliés par son gouvernement qui voudrait négocier avec le Rwanda au lieu et place de prendre des décisions courageuses pour endiguer ou soit mettre fin à l'insécurité en soutenant l'armée, en donnant des moyens conséquents à l'armée, en étant derrière l'armée, en soutenant en fait cette armée qui combat au front. Les pragmatismes dans l'enseignement congolais, du nouveau, rien que du nouveau. Avec l'avènement de la théorie à la pratique du professeur PDH Nkoumou Frey, désormais, les systèmes d'enseignement de la RDC depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement universitaire doit s'adapter de façon pratique à tous les scientifiques. Ici, le professeur donne quelques explications de sa vision. Amener les enfants à travailler
avec un sens de créativité par rapport à ce qu'ils ont étudié à l'école. Ce n'est pas la théorie seulement, mais un enfant qui termine les humanités peut être capable de pouvoir faire un travail, produire de l'argent à partir de ses connaissances des humanités. Et quand il sera à l'université, au lieu qu'il soit demandeur d'emploi, mais plutôt les enfants peuvent devenir des créateurs d'emplois. Vous constaterez avec moi que les pays anglophones sont beaucoup plus en avance en utilisant ce système, que les enfants sont plus créateurs d'emplois que demandeurs d'emploi, comparativement aux pays francophones. Vous allez voir qu'un enfant qui a fait ses études avec le système LMD, qui est plus avancé dans les pays anglophones, quand il termine les études, il n'est pas demandeur d'emploi, il est créateur d'emploi. Ainsi, pour appuyer l'explication du professeur à son côté, les Coréens Yang Son, venus fraîchement de la Corée pour ces projets riches en apprentissage avec le matériel didactique à l'appui. Visiter ce collège parce que nous avons commencé un programme d'échange de formation dans la culture coréenne, culture congolaise et d'autres matières, parce que nous pensons que nous atteignons un niveau où les nations doivent s'échanger de connaissances, et nous nous sommes intéressés à cette école du collège moderne Dr Frei Lungula. Pour l'ère, le Congo a besoin d'enseignement pratique de façon à contribuer à son développement, car l'enseignement sans pratique est aveugle, dit-on. Et puis le jeudi 2 juin 2022, on vous avait montré la visite du président de l'Union africaine en Russie. Il était question de parler sur les conséquences de la guerre russo-ukrainienne en Afrique. Et puis en marge des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo ont eu leur deuxième séance d'entraînement avant d'affronter les Panthères gabonais. Regardez. Les conséquences de la guerre en Ukraine s'est fait sentir par tous les pays africains. Cette situation fait l'objet des déplacements de la présidence de l'Union africaine, les Sénégalais Macky Sall. La visite se tiendra en Sochi, où Vladimir Poutine sera à l'écoute des doléances des pays africains par leur représentant, l'ingénieur géologue Macky Sall. Au menu, la famine qui ronge plusieurs ménages africains depuis le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne. Moscou est un grand producteur de blé, un géant exportateur également, avait bloqué ses matières premières, et cette situation a rendu la vie des pays africains intenable. Macky Sall va tenter de convaincre l'homme fort des Russes à travers cette visite diplomatique au cœur des enjeux économiques énormes. Autre bémol, c'est que la Russie reste un grand producteur mondial du pétrole. Cette rencontre diplomatique entre Vladimir Poutine et Macky Sall donne l'occasion à l'Afrique de se prononcer en faveur de la paix en Ukraine, où la guerre constitue des conséquences énormes pour l'heure. Nous espérons que le souhait du président africain sera écouté et trouvera une suite logique. Éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023. Les armes s'affûtent déjà côté congolais en marge de la première journée face aux Panthères gabonais. Les hommes d'Hector Cooper ont effectué leur deuxième séance d'entraînement avant les chocs de ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Tu tombes, ça veut dire que tu essaies de faire quelque chose de nouveau. Et voilà, maintenant on est tombé, on doit se relever pour trouver les ressources et répartir du bon pied. Conscients de leur échec au dernier carré pour le mondial Qatar 2022, les Léopards sont déterminés à faire carton plein dans cette course qui amène au pays de la légende Didier Drogba. Vendredi 3 juin 2022, vous avez montré cet échange entre Gilbert Kabanda, ministre national de la Défense et ancien combattant, avec le colonel Serdar Bazer, turc, en vue d'une coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Et puis, c'est communiqué de la RPTC sur une éventuelle augmentation des prix des forfait internet et puis la nuisance du tabac en société, on vous avait parlé, et puis la coupure d'eau à Kinshasa, un communiqué émanant de la régie des eaux, et puis cet anniversaire de la reine Elisabeth qui totalise
70 ans également. Les chocs entre RDC et les Gabon. La séance, la traditionnelle conférence d'avant-match a été vécue. Regardez. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a reçu en audience ce jeudi 2 juin 2022 dans son cabinet de travail l'attaché militaire à l'ambassade turque en RDC, le colonel Serdar Bazer. Les deux personnalités ont échangé sur la prochaine visite que compte effectuer le ministre congolais de la Défense en Turquie sur invitation de son homologue turc. Au sortir de l'audience, le colonel Serdar Bazer a salué la relance de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Turquie par la signature des accords de coopération militaire intervenus il y a quelques mois par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'était une bonne occasion de visiter son excellence, monsieur le ministre. Ça fait longtemps que je suis ici, mais comme il y avait beaucoup de choses à faire entre les deux pays et entre les deux coordinations, on a réussi à signer nos accords militaires pendant les dernières visites de notre chef de l'État, monsieur le Président, et accompagné avec notre ministre. Donc maintenant, nous sommes en train de coordonner une nouvelle visite de son Excellence, notre pays. Ça, ce n'est pas encore certain, mais de toute façon, j'étais ici pour faire la coordination et ça s'est bien passé pour arranger une bonne visite à son Excellence. On a demandé les derniers objectifs qu'il va faire pendant son visite et on a fait une bonne coordination. Pendant comme la cigarette, na moyango eza mabe. Eza mabe pourquoi? Pourtant ils ont conservé yango ba milinga wana eza bien te pona ba poumon. Au fur et à mesure tant mutozo melaka ba cigarette et kobebisa yo ba poumon. En fur et à mesure, on peut son maladie, ou ekozala vraiment bien te pour la santé en autres moto. Et ça vraiment propreté. Et pas la moni, et ça bien te. Ya on a oye bisa bande komi bali, ba oye ba mela ba cigarette, ça na ba na basi, o ba mela cigarette, et ça bien te pour na o mela ba cigarette. Cigarette, et ça bien te pour la santé na biso, et pour ça bien te, comme ma ba maladie mususu. Premièrement, nous et loko ba komi déjà na papier na ngo kiza mabe pour la santé na. Pour nani kozwali sous loko ana komela c'est que ça loko là ba komi que o eza poison mais ba zo conseiller ba ndeko na nyonso o ba mela ka cigarette eza ma BPDD eza lisumu liboso miso nzambe o moni cigarette ndenge eza wana mutazo komela ngo milinga leka zo benda tanga tindi kaka milinga bima ndambo etikalaka ezokita toujours ezobomba na poumon à la longue nango saka ba makamo mabe. Mais ceux qui n'étaient pas amela, c'est bon, à ta collègue, on va monter en malamte. Ceux qui ont eu moi problème, on va sonner la mabe, à tiki à la pia, on a dans mabe. Communiqué de presse. La Régie des eaux, sa direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville suite aux travaux d'installation du groupe Autopompe numéro 1, refoulement sans usine de Total d'eau de Ngalié-Massera en arrêt ce samedi 4 juin 2022 à partir de 8 h juste jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations seront observés dans la fourniture d'eau dans la commune et quartier ci-après. Gombe, Ngaliema, Lingwala, Kassavubu, Bandalungwa, Kitambo, Montfléry, Jamaïque, Macampagne, Joli Parc, aux zones Météo, Delvaux, Djekombinza Upen, Sangamamba et Gomba Kinkusa. La direction a pris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer de réserves d'eau et d'exécuter pour ces désagréments liés à cette intervention. Communiqué officiel numéro AR PTC barre presse barre 002 2022 démenti. C'est avec regret et stupéfaction que l'AR PTC a pris connaissance d'un communiqué de presse mensonger publié ce jour par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle.
Selon la FEC, le gouvernement et l'ARC PTC s'apprêtaient à instaurer de nouvelles taxes dans le secteur de télécommunications. Par la présente, l'ARC PTC tient à démentir avec force des allégations fausses et mensongères proférées dans les 10 communiqués de la FEC. Ni le gouvernement, ni l'ARC PTC ne prévoient de nouvelles taxes à charge de nos concitoyens. Au contraire, la législation applicable protégeait nos concitoyens contre les éventuelles augmentations tarifaires, arbitraires et abusives des opérateurs. À cet égard, l'article 164 de la loi novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication est extrêmement clair. Selon celui-ci, les opérateurs qui souhaitaient revoir leurs tarifs doivent d'abord solliciter l'accord de l'ARCPT. En l'occurrence, l'ARCPT n'a permis aucune augmentation de tarifs. Il est regrettable que la FEC mène une campagne de désinformation en ces temps difficiles en tenant de faire prévaloir l'intérêt multinational sur le bien du peuple congolais. L'ARC PTC tient à préciser que tout opérateur de télécommunications qui tenterait illégalement d'augmenter ses prix, quel que soit le motif, ou de propager de fausses informations avec l'intention de nuire aux intérêts de l'État, sera sévèrement sanctionné conformément à la législation en vigueur. En tant qu'autorité publique au sein d'un État de droit, l'ARCPT est tenu au respect de textes légaux et réglementaires. L'ARCPT et l'ensemble de son personnel profitent de l'occasion pour renouveler leur soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 2 juin 2022, signé Christian Katende, l'ARCPT. Malgré ses 96 ans, la reine Elisabeth II est à Paris heureuse et souriante jeudi au balcon du palais Buckingham, accompagnée de membres de sa famille pour assister au défilé aérien de la Royal Air Force. En cette première des 4 journées de célébration de son jubilé de platine, 70 avions de combat ont survolé les palais de Buckingham pour souligner les 70 ans des règnes de la reine, un record de longévité pour un monarque britannique. Des coups de canon ont été également tirés depuis Hyde Park et la Tour de Londres pour lui rendre hommage. La souveraine, vêtue d'une tenue mauve et s'appuyant sur une canne, avait déjà été acclamée par une foule dense et colorée des drapeaux quelques moments plus tôt, lorsqu'elle s'est présentée sur les balcons une première fois auprès du duc de Kent pour saluer les participants au défilé militaire. Salut aux couleurs. Jamais aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps que la reine Elisabeth II. Montée sur le trône à 25 ans le 6 février 1952, après le décès de son père. C'est la fin de ce journal rétrospectif, mesdames et messieurs. Vivez heureux, sans stress et surtout dans l'allégresse. Excellent week-end à tous.